Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dont voici le sommaire. Clôture du 7e sommet Union européenne-Union africaine à Luanda. Afrique et Europe ont réaffirmé leur partenariat pour la paix et la prospérité. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a insisté sur l'importance de consolider 25 ans de coopération avec des débats centrés sur la sécurité, la gouvernance et la mobilité des citoyens. Les forums Makutano 2025 s'ouvrent avec un dialogue direct. La première ministre Judith Suminwa a rencontré les opérateurs économiques et partenaires financiers pour renforcer la confiance et poser les bases d'une transformation économique durable. Les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs dénoncent des refus des prises en charge des professeurs dans les hôpitaux partenaires du contrat d'assurance santé du gouvernement. L'organisation interpelle les ministères des Finances et exige la réactivation immédiate des services. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Lors du 7e sommet Union européenne-Union africaine à Luanda, consacré à la thématique paix, sécurité, gouvernance et multilatéralisme, le président de la République, Félix Tshisekedi, a appelé à adresser un bilan de 25 ans de coopération Afrique-Europe afin de jeter les bases d'un partenariat plus équilibré et plus efficace. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenues des urgences vitales. Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et le non-recours à la force, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue ainsi que du droit. Gouvernance, crédibilité et diversification, c'est autour de ces thèmes que la première ministre Judith Suminwa a échangé le lundi avec les participants de la première journée de Makutano 2025. Dans un dialogue franc, elle a réaffirmé l'urgence pour la RDC de renforcer sa crédibilité institutionnelle et de diversifier son économie en misant notamment sur la production locale pour réduire les importations. La chef du gouvernement est également revenue sur les réformes entreprises dans un contexte de crise, soulignant la volonté de l'exécutif d'ancrer durablement la transformation du pays. C'est vrai, la RDC est un pays avec de fortes potentialités et tout est basé sur nos minerais, donc sur notre sous-sol. Mais pour nous aujourd'hui, ces minerais, particulièrement les minerais stratégiques, on les voit comme un accélérateur de notre développement. Mais pour ça, il est important non seulement de voir comment on gère les ressources qui nous viennent de ces minerais-là, mais aussi comment on s'assure non seulement d'une traçabilité de la chaîne d'approvisionnement de ces minerais stratégiques, mais aussi comment nous allons aller vers une diversification de notre économie, une diversification de nos partenariats partant notamment de ces minerais, mais aller vers une transformation locale. Les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo dénoncent une série de refus des prises en charge des professeurs dans plusieurs centres hospitaliers pourtant liés au contrat d'assurance santé financé par le gouvernement. L'organisation parle d'humiliation et condamne fermement ces violations des engagements contractuels, rappelant que la santé des professeurs est un droit garanti par l'État. Elle interpelle les ministères des Finances qu'elle tient pour responsables de tout manquement mettant en danger les enseignants universitaires et exige la réactivation immédiate des services dans les hôpitaux partenaires. Le RAPUCO prévient qu'il pourrait lancer des actions syndicales si la situation n'est pas rapidement corrigée.
Le Festival national des hommes des lettres s'ouvre ce jeudi 27 novembre au chapiteau de l'Université de Kinshasa, organisé sous le haut patronage de la promotion de la littérature et de la créativité intellectuelle. Cet événement prévoit une série d'activités riches et variées, allant des concours dans plusieurs disciplines littéraires et des conférences animées par des experts du domaine, a indiqué Séraphin Mikobi, coordonnateur de cette structure. On l'écoute. Nous invitons tous les amoureux de la culture, de la science, à prendre part demain jeudi 27 novembre 2025 à partir de 9h juste à l'ouverture du festival au chapiteau de l'Université de Kinshasa qui va coïncider avec les conférences inaugurales. Nous aurons l'occasion de recevoir de grandes personnalités du pays bien sûr, mais également les grands professeurs et hommes politiques de notre pays. Dans ce festival, nous avons prévu 6 concours, en l'occurrence les concours nationaux d'art oratoire, les concours de musique, les concours d'entrepreneuriat. Nous avons prévu les concours de la nouvelle littéraire, les concours de génie scientifique universitaire, mais également les concours nationaux du journal télévisé. En dehors des concours, nous aurons également des activités comme prestations artistiques et il y aura exposition de stands. Et ceux qui pourront exposer pendant les 3 jours du festival peuvent se présenter dès demain avant 9h juste afin qu'ils soient enregistrés. $5 uniquement pour exposer pendant la journée et pour 3 jours disposer $15. En dehors de ces activités, il y aura également café littéraire et espace SIC. Nous invitons tous les amoureux de la culture et sciences de pouvoir se joindre à nous pour que ce festival soit toute une réussite. Et pour marquer la clôture de l'année 2025, l'ASBEL Cortex Santé RDC organise le samedi 20 décembre une grande action humanitaire dans un orphelinat de la ville, une initiative placée sous les signes de la solidarité destinée à offrir un moment de joie et de réconfort aux enfants démunis et ouverte à tous ceux qui souhaitent contribuer par un geste symbolique. En raison du vernissage de mélange en hommage au professeur émérite Paul Seroufouri à Kiza, le conseil des facultés prévu le mardi 16 décembre 2025 est exceptionnellement reprogrammé au jeudi 18 décembre sans modification de l'ordre du jour ni de l'horaire. On va prendre l'actualité en bref en dehors de nos frontières. Renversé en quelques heures, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a été arrêté ce mercredi par une faction de l'armée au lendemain d'une élection vivement contestée. La chute brutale du pouvoir en place entraîne la Guinée-Bissau dans une nouvelle phase d'incertitude politique et sécuritaire. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de ce journal présenté par Lucien Pongoué, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. Clôture du 7e sommet Union européenne-Union africaine à Luanda. Afrique et Europe ont réaffirmé leur partenariat pour la paix et la prospérité. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a insisté sur l'importance de consolider 25 ans de coopération avec des débats centrés sur la sécurité, la gouvernance et la mobilité des citoyens. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Les forums Makutano 2025 s'ouvrent avec un dialogue direct. La première ministre Judith Suminwa a rencontré les opérateurs économiques et partenaires financiers pour renforcer la confiance et poser les bases d'une transformation économique durable. Les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs dénoncent des refus des prises en charge des professeurs dans les hôpitaux partenaires du contrat d'assurance santé du gouvernement. L'organisation interpelle les ministères des Finances et exige la réactivation immédiate des services. Réalisé par Jason Ludem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa et Divine Gomba, à la technique Sylvain Chizungu, Salem Dianda, Luxen Kinounou à la supervision. Restez branchés au programme de la 107.6 MHz.